Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, la 54e de cette saison 2024. C'est un voyage intérieur profond et transformateur où Christophe est accompagné par Claude. Et on clôturera cet épisode, je pense, en beauté, par une création musicale originale née directement de l'énergie de cette séance. Alors, pour commencer, le point de départ de la séance est assez frappant. On parle d'une image de barricade, un peu surprenant comme début. Oui, c'est vrai que ça interpelle. Une image comme ça, de barricade, ça évoque tout de suite la résistance, le conflit peut-être. Mais en fait, ça a servi de tremplin pour explorer une idée beaucoup plus vaste. Le pouvoir des histoires qu'on se raconte. Nos propres histoires intérieures, quoi. Ah oui, le pouvoir des histoires, c'est un thème récurrent, mais comment est-ce abordé ici? L'idée centrale qui émerge, c'est que les histoires peuvent agir comme une sorte d'enchantement nécessaire. Une façon de dégeler les cœurs, de les rouvrir quand ils sont un peu fernés, un peu insensibles. Dégeler les cœurs, c'est une belle image. Et la science va plus loin, je crois, avec une métaphore assez intense. Oui, tout à fait. Celle d'un défibrillateur cardiaque, mais pour l'âme. C'est assez fort comme comparaison, hein? Un défibrillateur, carrément. Mais ça fait un peu peur, non? Ça suggère un choc, quelque chose de violent? C'est là toute la subtilité. Ce n'est pas la peur qui est censée réanimer ici. Pas du tout. C'est le récit lui-même, l'histoire qui touche juste, celle qui parle à notre part la plus vulnérable peut-être, notre cœur d'enfant. D'accord. Donc c'est une réanimation par la douceur, par la résonance émotionnelle, si je comprends bien? Exactement. Et ça répondrait, selon l'analyse de la séance, à un besoin humain fondamental. Celui de se sentir accompagné. Ne pas se sentir seul au monde face à ses difficultés, à ses blocages intérieurs. C'est l'importance de la connexion. Et cette connexion, elle se fait avec qui ou quoi? La séance mentionne des amis, c'est ça? Oui, ces fameux amis. Alors, on peut les imaginer comme des guides intérieurs, des parties nous plus sages, ou même des présences subtiles selon les croyances. Peu importe l'étiquette, leur rôle est celui de facilitateur. Ils sont là pour aider le cœur à s'ouvrir, mais pas à n'importe quoi. À s'ouvrir au bonheur. Au bonheur, mais un bonheur spécifique? Oui, un bonheur partagé sans partage. C'est une formule un peu paradoxale, mais ça évoque une joie profonde qui n'a pas besoin d'être divisée pour exister, une plénitude qu'on peut ressentir ensemble, mais qui est d'abord très personnelle. Une expérience vécue, en fait. Une expérience qui devient comme une main tendue à l'expression de l'âme. C'est joliment dit. C'est ça. Et ça met en lumière une distinction essentielle qui est faite dans la séance. La différence entre juste survivre Hmm, et être réellement vivant. Passer de l'un à l'autre, c'est un peu le but du jeu, si on veut. Passer de la survie à la vie. Et pour illustrer ça, il y a une autre image forte qui arrive, celle du tremblement de terre. Qu'est-ce que ça représente, ce séisme intérieur? Alors là, on parle d'un esprit qui devient conquérant. Mais attention, pas conquérant au sens guerrier, plutôt un esprit qui retrouve son courage, sa détermination, qui n'a plus peur, ou en tout cas qui ose affronter. Affronter quoi? Affronter et écarter les artifices, tout ce qui nous encombre inutilement, les vieilles croyances qui nous limitent, les blessures passées pas encore digérées, les peurs. Tout ça est vu comme des décombres après ce fameux tremblement de terre symbolique. D'accord. Et le but, c'est de faire le ménage, de déblayer? Oui, c'est l'idée. Dégager l'essentiel, retrouver ce qui est vraiment vivant sous tous ces décombres, ce qui est authentique en nous. Et, détail intéressant, la séance suggère que ces amis, ces guides, ils savent où chercher. Ils ont comme une intuition pour retrouver les parts de nous qui sont ensevelies. Il y a donc une idée d'urgence, presque de sauvetage, non? Comme si on était coincé sous quelque chose. Symboliquement, oui, tout à fait. Une urgence à dégager ces obstacles pour pouvoir revenir à la lumière. S'extraire de ce qui nous plombe, nous retient dans l'ombre. C'est présenté comme un acte pour arracher aux ténèbres notre propre vitalité, notre potentiel. Et ça, c'est relié à une mission qui nous dépasse un peu. Laquelle? Celle de l'humanité. Le mot est lancé. Humanité, c'est un grand mot. Comment est-ce que la séance le relie à tout ça? Eh bien, l'analyse fait un parallèle assez poétique, je trouve, avec le mot humus, la terre fertile, quoi. Ah oui, humanité et humus. Oui, l'humanité serait liée à notre capacité de transformation.
comme l'humus qui transforme la matière morte, les feuilles tombées, en un substrat riche, fertile, qui nourrit la vie nouvelle. Donc notre rôle en tant qu'humain, ce serait d'entretenir la vie, en transformant ce qui est mort ou dépassé en nous. C'est exactement l'idée. Transformer l'obsolète, le douloureux, non pas en le niant, mais en le métabolisant pour en faire un terreau fertile pour quelque chose de nouveau, pour la croissance. Et appliquer à notre propre expansion de conscience, ça donnerait quoi concrètement? Ça voudrait dire pacifier et libérer notre monde intérieur, faire de la place, pour permettre à ce que la science appelle l'animus. L'animus, c'est-à-dire? On pourrait le traduire par l'élan vital, le souffle de vie, l'expression de l'âme. Peu importe le mot exact, c'est cette force de vie en nous. L'idée, c'est de lui permettre de germer, de pousser et de sortir enfin de ces fameux décombres psychiques, émotionnels. Et qu'est-ce qui nourrit cette germination? Qu'est-ce qui fait pousser l'animus? L'amour. Tout simplement. La séance dit « respirer tout l'amour ». C'est ça la nourriture essentielle. Respirer l'amour. C'est beau, mais ça peut paraître un peu abstrait. Comment on fait au quotidien? Par où commencer? Par l'écoute. L'écoute de soi. Écouter ce qu'on murmure à l'intérieur de nous. Vraiment tendre l'oreille à nos ressentis subtils, nos intuitions, nos besoins profonds. C'est cette attention fine à soi qui est la clé, alors. Oui, cette reconnexion avec le subtil état d'être s'est présentée comme la véritable révolution. Pas une révolution brouillante à l'extérieur, mais un retournement sur soi-même, un changement de perspective radical, pour arrêter de se voir comme impuissant, incapable, victime des circonstances. C'est reprendre son pouvoir intérieur, en fait. D'accord, donc on se reconnecte, on respire l'amour, on écoute à l'intérieur, et après, on garde ça pour soi? Non, justement, l'étape suivante, c'est de passer le relais. C'est une idée très importante qui clôture un peu le cycle. Passer le relais, c'est-à-dire partager cette énergie retrouvée. Oui, continuer le mouvement, participer à cette force qu'on a contactée, la transmettre. Ça peut être très simple, hein, parfois juste par notre présence, notre écoute, nos actions. L'idée, c'est de tendre la main à celui ou celle qui se sent inutile, perdu, découragé. Redonner un sens, ne serait-ce qu'un instant. Faire partie d'une équipe. Une équipe humaine, en quelque sorte. Exactement. Un peu comme ces chaînes de solidarité qu'on voit parfois. Et d'ailleurs, c'est intéressant, la séance mentionne l'audition de chants d'enfants à un moment donné. Des chants d'enfants. Oui, et ça renforce cette idée d'enchantement dont on parlait au début, mais aussi de transmission de relais générationnel, de vie qui continue et qui appelle à la joie. C'est une très belle façon de boucler la boucle, en effet. Une analyse riche en images et en profondeur. Et maintenant, justement, pour rester dans cette énergie, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si cet échange a résonné en vous, si ça vous a parlé, un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir, c'est un encouragement. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager votre ressenti, vos propres images peut-être. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si vous avez été touché par ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Parfois, une simple transmission, un mot juste, peut allumer une petite étincelle chez quelqu'un d'autre. Ça peut faire une différence. Et si vous sentez en vous l'appel d'un saut intérieur, d'une reconnexion plus profonde à vous-même, eh bien, je vous invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, non, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne, plus vôtre. À très bientôt pour un prochain voyage intérieur. Respire l'amour. J'étais derrière une barricade, le cœur j'ai la main en cavale, mais une histoire m'a touchée comme un souffle dégelé. Un mot, une larme, un éclat de rire. Pas besoin de guerre ni de cris, juste un récit pour me relier. Mes amis invisibles sont là, ils savent où mon cœur s'est cassé. Respire l'amour, respire la vie, l'humus de l'âme fait pousser l'infini. Sous les décombres, il y a du feu, un tremblement doux qui me rend radieux. Respire l'amour, c'est pas un rêve, c'est le terreau où tout se relève. Danse avec l'ombre, danse avec la peur, mais danse surtout avec ton cœur. Respire l'amour. J'ai cru que survivre c'était vivre, mais la vie elle sait se délivrer. Elle écoute en silence, on les murmure, les blessures devenues ouvertures.
jamais été seul. Le bonheur partagé sans partage, c'est quand l'âme chante sans bagage. Pas besoin de masque ni de rôle, juste un souffle qui te redonne l'aile. Respire l'amour, respire la vie, l'humus de l'âme fait pousser l'infini. Sous les décombres il y a du feu, un tremblement doux qui me rend adieu. Respire l'amour, c'est pas un rêve, c'est le terreau où tout se relève. Danse avec l'ombre, danse avec la peur, mais danse surtout avec ton cœur. Écoute ce que tu murmures la nuit, ce que ton corps dit sans bruit. C'est là, dans le subtil que naît la force, pas dans la course, mais dans l'écoute. Écoute ce que tu murmures la nuit, ce que ton corps dit sans bruit. C'est là, dans le subtil que naît la force, pas dans la course, mais dans l'écoute. Respire. Je ne garde pas ce feu pour moi, je le tends, je le passe, je le reçois. Une chaîne humaine, main dans la main, pour ceux qui croient qu'ils sont rien. Respire l'amour, respire la vie, l'humus de l'âme fait pousser l'infini. Sous les décombres il y a du feu, un tremblement doux qui me rend adieu. Respire l'amour, c'est pas un rêve, c'est le terreau, tout se relève. Danse avec l'ombre, danse avec la peur, mais danse surtout avec ton cœur. Respire, respire, respire l'amour, respire l'amour.